Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et également nouveau concept, en tout cas que je n'ai jamais fait sur la chaîne, à savoir une vidéo tier list. Alors qu'est-ce que c'est que ce type de vidéo? Eh bien c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais classer des choses dans plusieurs catégories. Ça va de mauvais, pas terrible, bon, enfin bien, très bien et top. Vous vous en doutez, les choses que je vais classer, c'est des montres et en fait il s'agit des 30 montres que j'ai déjà testées, présentées sur la chaîne YouTube, à l'exception de deux, mais ce sont des montres que je possède et dont les tests arriveront en début d'année 2023, j'espère, sur la chaîne YouTube. Allez, bah écoutez, j'espère que vous avez compris le concept. On est en fin d'année, je pense que quand je publierai la vidéo, on sera soit à la toute fin du mois de novembre, soit le début du mois de décembre. Voilà, c'est la période de fête qui commence, donc cette vidéo, c'est fun. Je ne vais pas vraiment classer les montres de la meilleure à la moins bonne. De toute façon, voilà, ça dépend des critères dans tous les cas, mais c'est vraiment... Je les classe en fonction de celles qui m'ont le plus plu à celles qui m'ont vraiment le moins plu. Alors évidemment, celles qui m'ont le plus plu, c'est celles qui présentent aussi souvent le plus de qualité, qui sont parfois celles qui sont les plus belles à mes yeux ou qui ont également une belle histoire à raconter, en tout cas qui me touchent. Voilà un petit peu pour toutes les précisions. On va pouvoir commencer avec la toute première montre de cette tier list. Et la toute première montre de cette tier list, il s'agit de la Yema Superman Heritage Blue que j'ai possédée il y a maintenant près de 3 ans, que je n'ai plus depuis près d'un an. Alors ce n'est pas ma toute première montre automatique, mais en tout cas c'était la première où j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Donc cette Yema Superman, je l'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup la Yema Superman et globalement je l'avais vendue pour récupérer de l'argent pour acheter une nouvelle montre. C'était à l'époque de ma Tudor Black B58. Mais voilà, je l'aimais beaucoup. Pour moi, elle avait juste un défaut, c'est le fait de ne pas avoir de luminescence sur la lunette à 12 heures. Et philosophiquement, moi, c'est un problème pour une montre de plongée. Mais voilà, clairement, elle n'avait pas de défaut en soi. C'est juste que j'aurais bien aimé que dès la conception, ils mettent une bille là-dessus. Donc je dirais qu'elle était bien, cette montre. Voilà, donc la seconde, c'est la Seiko Prospex, dite King Turtle par les fans. Alors King Turtle, c'est jamais Seiko qui dit ça, hein. Ça c'est vraiment la fanbase de Seiko qui l'appelle la King Turtle, tout simplement parce que c'est une turtle de par sa forme de boîte, et King tout simplement parce qu'elle a un verre saphir et un insert de lunettes en céramique. Donc ça brille un petit peu comme une couronne, voilà pourquoi j'imagine qu'ils l'ont appelé King Turtle. Alors c'est également la version Save the Ocean, et ça c'est Seiko qui le donne, tout simplement parce qu'elle, je crois qu'elle était dans un programme pour protéger les océans. Donc elle avait un sublime cadran, c'est pour ça que je l'avais acheté. J'avais beaucoup hésité avec la Samouraï qui avait le même design de cadran, pas du tout la même forme de boîte. Et finalement j'avais pris la Turtle parce que j'avais beaucoup de potes qui... Je crois que j'avais fait un sondage dans tout mon entourage et je crois que c'était la Turtle qui avait le plus de succès. Donc voilà pourquoi j'avais pris la Turtle. Bon, la Turtle, je l'ai vendue, pas mal de défauts, hein, comme souvent avec Seiko, de très mauvais alignements, réo, index à 12 heures et lunettes. Rien n'est aligné, donc je ne sais pas trop ce qui était décalé. Même l'insert de lunettes n'était pas vraiment... c'est-à-dire qu'il y avait plus de jeux d'un côté que de l'autre. Enfin, vraiment pas terrible en termes d'assemblage. Voilà. Et puis, une montre assez imprécise, en plus d'avoir un bracelet absolument catastrophique qui avait fait un petit tour en SAV d'ailleurs. C'était une montre que je dirais aujourd'hui avec le recul, pas terrible. Troisième montre, évidemment c'est l'une des premières que je vous avais présentées, puisque c'est ma toute première montre automatique, la Hamilton Kaki Aviation Pilot Day-Date Auto. Une montre qui a maintenant 3 ans et demi, qui fonctionne vraiment parfaitement. À l'époque, j'avais vraiment craqué pour son design. Voilà, montre d'aviateur, j'étais extrêmement fan des montres d'aviateur, sans doute un peu moins aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, j'avais vraiment craqué pour le design de cette montre et je la regrette absolument pas. Surtout qu'à peu près au même moment où je l'avais acheté, alors je sais pas si c'était avant ou juste après, je m'en souviens plus, ça fait quand même un petit moment, j'avais appris que ça avait été la montre portée par l'acteur Matthew McConaughey dans le film Interstellar, qui est, je pense, mon film encore préféré à l'heure actuelle, qui a presque 10 ans. Donc voilà pourquoi j'avais acheté cette montre et je l'aime toujours autant. Je dirais que c'est un top.
Même si c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est plus forcément un top. Allez, je vais la mettre dans très bien, tout bien réfléchi. La suivante, c'est la Longines Spirit. Longines Spirit, c'est une montre que j'adore, la Longines Spirit. Une montre que je trouve extrêmement belle. Là, ça avait vraiment été... alors, c'est pas l'une de mes toutes premières montres, mais en tout cas, elle est toujours dans ma collection. Je crois que par contre, ça a été la première montre que j'ai achetée après avoir créé la chaîne YouTube. Et ouais, non, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est superbement bien assemblée, elle a de superbes finitions. Le cadran est magnifique, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup ses cornes longues. Ouais, je suis très très fan de cette montre d'aviateur qui fait un peu plus habillée hein, que la Hamilton. Donc ouais, parfois je pense à la vendre pour récupérer de l'argent et acheter une montre, enfin récupérer de l'argent pour une montre à un tarif plus élevé. Mais ouais, non, franchement, c'est top cette montre. À chaque fois que je la reporte, je l'ai reportée il n'y a pas longtemps, c'est quand même un gros kiff. Montre suivante, la Orient Mako 3 Kamasu, que j'avais acheté, je pense, le 2 mars 2020. Ouais, je pense que je l'ai acheté le 2 mars 2022 à la boutique Aurel. Alors, je sais pas, j'ai cette date en tête, peut-être que c'est pas la bonne. En tout cas, voilà, je l'ai vendu depuis à un abonné qui en est très content. Une montre que, en fait, j'avais voulu prendre un risque à l'époque. Je voulais une montre avec un cadran rouge, mais c'est vrai que je me disais quand même que c'est peut-être pas une couleur que j'aurais envie de garder éternellement. Donc j'avais pas non plus envie de prendre un gros risque en termes d'argent en achetant une montre rouge. Donc pour le coup, la Mako 3, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Surtout avec ce cadran rouge qui est superbe, surtout au soleil, c'est vrai qu'à l'ombre il est un peu moins sympa. Mais donc, ouais, j'avais craqué. Bon, je l'ai revendu depuis parce que c'est vrai que la qualité dans l'absolu est pas incroyable, même si pour moins de 300 euros, elle est vraiment bonne. Mais c'est vrai que dans l'absolu, elle est pas incroyable. C'est vrai que c'est plus le genre de qualité de finition, de qualité d'assemblage que j'apprécie aujourd'hui. Mais ouais, par contre, moi, ce qui me choquait sur cette montre, c'était la précision de son calibre. Elle était à moins d'une seconde par jour quand je l'ai achetée. C'est-à-dire qu'elle a fait un mois complet à mon poignet sans jamais avoir à être réglée. Et quand je l'ai vendue, je l'avais recontrôlée. Et pareil, toujours aussi précise, moins d'une seconde par jour de variation. Incroyable. Ça, bon, c'est de la chance, hein, clairement. Je la mettrais dans pas terrible si je devais la noter aujourd'hui parce que, voilà, en termes d'émotion. J'ai été beaucoup frustré par ce bracelet catastrophique, que ce soit en termes de largeur, je trouve qu'il est trop large, et en plus la qualité du bracelet, elle est catastrophique, mais globalement c'était la même chose que sur la Seiko. Alors je sais pas ce que c'est le pire entre le vendre sur une montre à 250 euros ou le vendre sur une montre à 620. Ensuite on est sur la Begoff MJ03. C'était une montre qui m'avait été envoyée par la marque et à l'époque ils étaient encore anonymes puisque derrière la marque Begoff se cachent les deux gars de la chaîne Les Reviewers qui sont très sympas. Et c'est vrai qu'à l'époque ils n'avaient pas encore fait le reveal, donc je ne savais pas que c'était eux derrière et je pense qu'ils voulaient ça aussi. C'est une montre qui à moins de 500 euros si je me souviens bien. Était de bonne qualité. Après, voilà, dans l'absolu, c'est un peu comme la Orient Mako 3. C'est pas une montre que je trouve bien, enfin qui me donne du plaisir. Je n'étais pas ultra fan du design. Le verre minéral K1, si je me souviens bien, voilà, ça se raye malgré tout. Voilà, c'est pas une montre qui m'a évoqué énormément de choses. Je dirais pas qu'elle est mauvaise. Je dirais pas que c'est mauvais, mais ouais, ça mérite pas non plus d'aller plus haut, je pense. Ensuite, on a la Moonwatches. Alors je sais plus le nom exact, c'était la numéro 11, une montre donc d'une toute jeune marque qui l'a lancée avec un Kickstarter. Et c'est une montre que j'ai vraiment adorée, j'avais pas les moyens à ce moment-là de participer au Kickstarter, parce que c'était au moment à peu près où j'avais acheté ma Tudor Black Bay 58. Mais ouais, une montre que j'avais vraiment adorée, et honnêtement, elle finit dans top, parce que à moins de 1000 euros, je trouve que déjà la phase de lune, c'est quand même une complication très poétique. À moins de 1000 euros, c'est bien, c'est même très bien. Et le travail sur la lune réaliste, avec vraiment reproduite au laser merveilleusement bien, et pareil, le travail sur la masse oscillante, c'était quelque chose que j'avais vraiment kiffé. Honnêtement, ouais, gros coup de cœur cette montre-là. La suivante, donc, c'est la Citizen ProMaster 200 mètres Fujitsubo.
Alors, c'est une Citizen ProMaster, premièrement, donc c'est une montre de plongée 200 mètres de chez Citizen, très très robuste. Si elle s'appelle Fujitsubo, c'est tout simplement parce qu'elle elle réédite, elle réinterprète plutôt même, une Citizen de plongée des années 70. L'une de ces montres avait été perdue sur une plage en Australie, elle a été retrouvée plusieurs années après, alors dans la mer, hein, recouverte de coquillages qui s'appellent en japonais des Fujitsubo parce qu'ils ont la forme du mont Fuji, d'où le nom donné par la marque à cette montre. Et là pour le coup, je crois que c'est vraiment la marque qui l'appelle Fujitsubo et pas juste les Japonais, et pas juste les fans, hein. Donc voilà, je l'ai, c'est ma montre Tool Watch. Elle, c'est vraiment ma Tool Watch que je n'ai vraiment pas peur d'abîmer parce qu'en plus de ça, elle a un revêtement Duratec qui la rend très très résistante. Elle est en titane avec ce revêtement. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, l'acier inoxydable, ça a une dureté de 150 Vickers et cette montre avec le traitement, on est autour des 1000. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est plus résistant et c'est vrai que pour la marquer, il faut vraiment y aller. Je dirais qu'elle est très bien cette montre parce que en fait, elle remplit parfaitement son rôle en fait. Encaisser la vie du quotidien et dans mon métier viticulteur, c'est pas forcément évident pour ce que je porte au poignet. Voilà pourquoi je ne porte pas toutes mes montres en permanence dehors, sinon elles seraient éclatées. Ensuite, on passe sur la Fita Mag J20. Première montre de chez Fita que j'avais testée, donc en 2023, cette année, une marque que j'ai découvert que je trouve vraiment exceptionnelle. Voilà, je trouve que le rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix. Je dis pas forcément dans la qualité dans l'absolu, mais celle-ci à 450 €, il me semble, c'est vraiment en termes de qualité, de finition, d'assemblage et de choix de mouvement, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, allez, je dirais que c'est bien en termes de plaisir. Je dirais pas que c'est très bien parce que, étonnamment, je pense que les montres d'aviateurs sont beaucoup redescendues dans mes envies. Et aussi parce que c'est vrai qu'elle rend hommage à l'avion de chasse chinois, le J-20, qui est censé être leur avion furtif, bon, qui n'est pas si performant que ça d'ailleurs sur cet aspect, il me semble. Et c'est vrai que l'avion de chasse J-20, c'est pas un avion qui me fait rêver, donc une montre qui rend hommage à un avion de la Chine, c'est pas forcément trop mon délire. Mais voilà, la qualité est excellente pour le prix. Si vous voulez une montre d'aviateur à moins de 500 €, c'est quand même top, quoi. Après voilà, il faut aimer l'armée chinoise, enfin voilà, il faut aimer l'histoire qui est avec, sinon c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. La suivante, c'est la Tudor Black Bay, donc ma première que j'avais eue, que j'ai vendue depuis. C'est grâce à elle que la chaîne a démarré, puisque c'est peu de temps après l'avoir achetée que j'ai lancé la chaîne YouTube. La toute première vidéo, elle est toujours en ligne. Je pense que pareil, c'est pas évident à regarder. Honnêtement, je pense que j'aurais du mal à regarder moi-même. Mais bon, je la laisse parce que c'est aussi mon histoire et j'ai pas envie d'effacer le passé. Donc voilà. Donc ouais, la Tudor Black Bay 41 mm, très très belle en termes de design. Après, c'est vrai que ça s'est avéré avec le temps un petit peu trop gros à mon goût, trop épais combiné à un corne à corne trop long. Et puis, une taille pas cohérente en fait par rapport à son design vintage en fait. Donc voilà pourquoi je l'ai vendue. Et je regrette pas une seule seconde, je dirais qu'elle est bien quand même. La suivante, c'est la Charlie Paris Concordia que m'avait prêté l'ami Julien de la chaîne Remontre. Écoutez, une montre qui pour moins de 1000 € est très robuste, de belles finitions, un bel assemblage. Alors je sais que Julien, lui, il a eu des problèmes avec le calibre. Charlie Paris a eu de gros problèmes avec le calibre STP qui était dans cette montre de fiabilité. Ils l'ont remplacé par le Soprod P024 qui est un clone du SW200 et du ETA 2824 qui fonctionne bien. Alors c'est vrai qu'il y avait il a eu quelques problèmes aussi avec l'alignement de la barre, enfin du logo qui est sur la couronne. C'est une barre de bateau. Elle n'était pas parfaitement alignée, mais sinon c'est une bonne montre. Moi je dirais qu'elle est bien. Honnêtement, elle est bien. Pour moins de 1000 €, elle est bien. Après, c'est le même problème que ma Yema Superman. Il n'y a pas de bille de luminescence à 12 heures sur la lunette. Alors ils la vendent pas comme une montre de plongée, donc on peut pas leur reprocher. Après voilà, le design c'est complètement celui d'une montre de plongée, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, ils l'ont corrigé sur la GMT qui est vraiment sympa, la GMT qui sont sortis. La suivante, une Fita, la Fita Aeronautics. Alors elle s'appelle la Spaceman ou la Takeonaut, ça dépend dans les pays. Alors ça c'est vraiment un gros problème de Fita.
Le problème, c'est qu'en fait, Fita, à la base, ils sont que en Chine et leur distribution dans le monde, elle est très morcelée, elle n'est pas du tout organisée et c'est vrai qu'au niveau des noms, c'est parfois un petit peu chiant. C'est-à-dire qu'en Chine, ça s'appellerait la Aerospace Series et du coup, en Europe, enfin en tout cas en France, on l'a appelée la gamme Aeronautics. Bon, pourquoi pas. Par contre, ouais, non, c'est une montre qui est sublime. À 450 euros, wow, les finitions, j'ai jamais vu des index aussi bien polis, aussi bien brossés, aussi bien travaillés, nets, avec des angles aussi parfaits. Je pense que vous avez vu ma dernière vidéo hein, sur une autre Fita Sport Chic. Bon, moi je suis sous le choc en fait de voir que les Chinois savent faire des trucs aussi bien. Après voilà, ça fait 60 ans que les Suisses ont délocalisé leur industrie pour faire les boîtiers en Chine, donc forcément que les Chinois ils savent faire des pièces métalliques. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Je dirais qu'elle est très bien. Et on va passer à la suivante. La suivante c'est la Yema Rally Mario Andretti Limited Edition. Donc une montre en fait chronographe Unicompax, donc avec deux sous-compteurs à 3h et à 9h, qui réédite la montre que portait Mario Andretti lorsqu'il a gagné Indianapolis, je crois. Et donc voilà, je l'ai acheté il y a maintenant un petit moment. C'est vrai que je la porte plus beaucoup en ce moment, mais c'est une montre que je trouve très jolie. Faudrait que je la reporte tout simplement, ou que je change le bracelet peut-être pour lui redonner un peu d'intérêt. Mais ouais, montre très sympa, un peu épaisse. C'est vrai que pour une 39 par 47 ou 48 de corne à corne, la proportion elle fait très épaisse. Elle fait très épaisse, mais d'un autre côté, la boîte est travaillée d'une telle façon qu'au poignet, c'est pas si choquant que ça. Putain, là, c'est compliqué là, pour lui mettre une position. Allez, je dirais que très bien. Voilà, très bien. Ah, on passe à la Day One Milano. C'est une montre qui m'a été envoyée par la marque grâce à TikTaker qui fait pas mal de TikTok. Moi, je suis jamais sur TikTok. Hein, j'ai posté quelques shorts sur TikTok, mais c'est pas un réseau social qui m'attire et voilà, je suis pas très fan des algorithmes qu'il y a derrière. La Day One Milano, allez, c'est mauvais. Je vais pas y aller par 36 chemins. 380 euros, une montre illisible. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, celle-ci. Hein, on me l'a envoyée, mais bon, voilà. Une montre illisible avec un quartz à 5 euros à l'intérieur. Vraiment, je vous mens pas, vous tapez je ne sais plus le nom du Miyota, hein, la référence exacte du Miyota, mais vous le trouvez à moins de 10 euros sur internet. Quand je le vois à 380 euros dans une montre qui n'est pas spécialement bien finie non plus, quoi. Je trouve que c'est beaucoup trop cher et en plus c'est illisible. Ouais, non, franchement, en plus l'anti-reflet du verre est complètement bleu et ça gâche aussi cet aspect fantôme. Non, vraiment c'est mauvais. Enfin, pour moi c'est mauvais. Ah, on passe ensuite à une montre que je n'ai pas encore présentée donc sur la chaîne YouTube. Il s'agit de la Omega Speedmaster Moonwatch professionnelle. Enfin, je dis que je ne l'ai pas présentée. J'ai quand même fait une vidéo au moment de mon achat en boutique de presque 1 heure avec mon ami Edouard de la boutique Mornier à Bordeaux. Je vous ai déjà quand même parlé enfin en tout cas lui surtout vous a parlé de la gamme Speedmaster qu'il y a à l'heure actuelle. La Speedmaster, c'est ma montre préférée, toutes catégories confondues, de cette sélection, mais au-delà. Je trouve que l'histoire de la Speedmaster, c'est au-delà de tout. C'est la montre de la conquête lunaire. Je trouve que c'est l'une des plus belles histoires qui existent, je trouve. Se dire que quand on regarde la Lune, des humains sont allés dessus, je trouve que c'est fascinant. Et moi, je suis fasciné par l'espace. Et voilà, la Speedmaster, c'est mythique. C'est peut-être la plus iconique de toutes les icônes. Techniquement, c'est sans doute pas la meilleure. Il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'elle est sublime. Ça n'empêche que le mouvement marche super bien, elle est très bien finie. Voilà, le prix, bah, il s'envole, donc ça fait chier, mais c'est comme ça en fait. Toutes les marques font pareil. Ouais, une montre qui va dans le top, hein, voilà. J'ai pas trop besoin de plus m'étendre là-dessus. Montre suivante, Seiko Alpiniste. Seiko Prospex Alpiniste, édition limitée Mountain Glacier. Une montre que je trouve très jolie, avec de très bonnes dimensions, mais une montre que j'ai vendue. Bracelet aussi très mauvais. Mais voilà, une montre que j'ai vendue parce que clairement elle a fait 2 SAV à cause du 6R35 qui est une catastrophe ce mouvement. Mon avis s'était un petit peu apaisé sur Seiko depuis plus d'1 an vu que j'en avais plus. Et puis il y a 2 mois de ça en fait j'ai conseillé une Seiko à un ami et là il m'a écrit il y a quelques jours pour me dire ma montre prend 3 minutes toutes les 15 minutes. Donc quand il m'a dit ça je fais non c'est une blague. Montre équipée d'un 4R. Voilà, donc il connaît rien aux montres, il apporte tout à fait normalement et il m'envoie ça et il me dit est-ce que c'est normal? Je fais bah non.
Et là, il m'envoie une vidéo avec la montre qui tourne pendant 30 secondes. Je lance le chrono de ma speed a parcouru que 26 secondes. Et là, je me dis, là, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'elle avance de plus de 3 heures en 24 heures. Voilà, c'est dramatique. C'est dramatique. Et entre les deux Seiko que j'ai eu qui ont eu des soucis, une autre Seiko qu'on va voir dans celle dont je vais vous parler, que j'avais testé sur la chaîne, qui m'avait été prêtée par un ami qui avait aussi un souci. Oh, franchement, quoi, je veux dire 4 sur 4 qui ont un problème, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc pas terrible, bien entendu. Je ne mettrai pas dans mauvais parce qu'elle est quand même très belle avec un format qui est très bon. Montre suivante, donc Fita Line, donc la montre à billets de chez Fita à 380 € je crois, c'est-à-dire le même prix que cette que cette montre. Donc vous avez un Miyota F9015.3, donc une version du Miyota faite pour Fita, parce que Fita est un très très gros acteur, c'est une des plus grosses marques de montres au monde, hein. C'est-à-dire que si on faisait un top 20, elle y serait. Alors cette Fita, voilà, Miyota F9015 F9015.3, extrêmement fine, 8,3 ou 8,4 mm d'épaisseur. Pour une montre habillée à moins de 400 €, c'est fort. Extrêmement élégante, des finitions qui sont top, comme toutes les Fita que j'ai eu l'occasion de tester sur la chaîne. Très bien assemblée, voilà, là par contre c'est vrai que le bracelet cuir, il est vraiment pas fou, comme toutes les montres avec un bracelet cuir à ce prix-là, mais s'il est changé avec pour un très bon bracelet, honnêtement la montre est superbe. Je dirais que c'est très bien. L'une des montres habillées, 3 aiguilles, les plus sympas que j'ai eu l'occasion de tester. Montre suivante, Humber Rose HD9 Pacifique, une montre de plongée, la première de la marque Humber Rose. Enfin, il me semble que c'était la première. Je l'avais eu en avant-première pour vous faire une vidéo lors de sa présentation, lors de son lancement. Donc cadran vert. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins, mais je trouve très très bien ce que fait Humber Rose, leur dynamique, de relancer tout ce qu'ils font pour l'horlogerie française avec le mouvement, là, le G100, qui est fabriqué par la Jouperet, mais qui est assemblé par Humber Rose. Par contre, c'est vrai que cette montre, honnêtement, j'ai pas du tout adhéré. Je suis peut-être assez soft dans la vidéo, mais honnêtement, trop grosse pour moi et donc pour l'immense majorité des gens. Un corne-à-corne gigantesque, un peu épaisse pour une 200 mètres. Voilà, pas terrible. J'ai pas été emballé. En plus, ça, le bracelet métal, c'est pas du tout un bracelet métal de plongeuse, puisqu'on a une boucle papillon. Donc, un petit peu décevant. Mais bon, bravo quand même pour ce qu'ils font. C'est juste que ce modèle, vraiment, moi, j'ai pas accroché. Montre suivante. Ah la Siga Design série 9 Blue Planet. Donc une montre que je mettrais dans la catégorie œuvre d'art, comme des MB&F, des Urwerk, bref, ce genre de montre-là. Voilà, après, chacun aime ou aime pas la montre, c'est pas le sujet, chacun ses goûts, mais une montre qui est fabriquée par Fita, ça je l'ai appris après, ça me paraissait pas étonnant, hein, honnêtement, quand je l'ai appris, ça, parce que la qualité d'assemblage, la qualité du brossé du boîtier, tout en circulaire, remarquable. Donc ouais, non, une montre que j'ai toujours d'ailleurs, qui a une histoire un petit peu sympa, puisque je l'ai vendue en Croatie. Au final, elle a mis 40 jours à arriver. Le mec, entre temps, il a racheté, je l'avais remboursé, il me l'a renvoyé. Bref, elle a fait le tour du monde, cette montre. Elle s'appelle pas la Blue Planet pour rien, puisqu'effectivement Siga est une marque chinoise, donc elle est arrivée de Chine, voilà, etc. Non, franchement, une montre que je trouve très bien. Oui, c'est un style, je la porte très peu parce que c'est vrai que c'est difficilement portable, mais très bien comme montre. Vraiment, j'avais bien kiffé. Montre suivante, la Acron C03 Heritage, je crois, son nom. Alors ça, c'était la Canopée. Une montre à 550 € environ. Très sympa à ce prix-là, vraiment. Une bonne qualité, je trouve, de titane. Alors c'est du grade 2, donc la sensation est un peu particulière. Ça rend pas du tout comme du grade 3, comme du grade 5 par exemple. J'en ai une qui va arriver après dans la sélection et qui est en grade 5. Ça fait cheap, le grade 2 en fait, alors que ce ne l'est pas du tout bien sûr. Mais ça fait bizarre en fait, cette sensation de titane grade 2, parce que la montre est vraiment très 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 légère. Le bracelet métal est pas terrible, en termes d'assemblage, il brantole un petit peu. Par contre, voilà, la lunette, la couronne, les stries de la couronne, je m'en souviens, c'était vraiment top. Le feeling de rotation de la lunette, très très bon. Le cadran, très bon. Franchement, la qualité de finition du boîtier, du cadran, vraiment bien.
Alors le mouvement là j'ai un petit doute, honnêtement je crois que c'est un Miyota 9000, mais j'ai un petit doute, ou un NH35 plutôt. Ouais, c'est le point un petit peu moins sympa, mais à part ça, vraiment je la mettrais dans bien. La suivante, la deuxième montre dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, enfin vous avez vu passer des posts hein, sur Instagram, mais voilà, j'en ai pas encore fait une review. La Serica 8315 GMT que j'avais acheté donc chez Aurel. Alors, chez Aurel, mais je ne l'ai pas acheté à Aurel, je l'ai acheté à Jérôme Burger, hein, puisqu'en fait il faisait la soirée d'inauguration de la 6190. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai craqué pour cette 8315 GMT. J'attends de recevoir le nouveau bracelet qu'ils ont sorti à l'occasion de la nouvelle couleur qu'ils ont sorti, la couleur sable, avant de vous faire une vidéo de test. Et puis je me laisse un an de toute façon sur les montres que j'achète, donc il va se passer un petit moment avant que je la fasse en vidéo. Voilà, donc elle va dans très bien pour l'instant, et je pense que quand elle aura reçu le nouveau bracelet, elle ira dans le top. C'est vrai que le bracelet, c'est un petit peu le défaut de cette montre, avec le bracelet Pigskin. Il est un peu décevant ce bracelet, je trouve qu'il lui va pas des masses. Alors que le nouveau bracelet avec les handlink, je pense que ça va lui rajouter une belle présence au poignet, parce que c'est vrai que sur mon poignet de 18 cm, elle fait un petit peu frêle, puis j'ai quand même une certaine corpulence, donc elle fait un petit peu frêle à mon poignet, enfin un petit peu frêle entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'est pas imposante comme une, en 39 mm, elle n'est pas aussi imposante qu'une Black Bay 58 par exemple. Les cornes sont beaucoup plus fines, donc là je pense que le handlink va lui rajouter une certaine présence, un bracelet métal aussi pourrait lui rajouter une plus grosse présence, mais voilà, c'est très bien, c'est déjà très bien. Les finitions sont super, le mouvement est incroyable, en tout cas il est super bien réglé, donc ça c'est top. Montre suivante, la Baltic Aquascaphe. Alors elle s'appelle Classic maintenant depuis que la version Titane est sortie. Montre que j'avais vraiment bien aimé, hein. Franchement vraiment super belle, j'ai adoré le bracelet, belle finition, assemblage un peu moins je dirais, parce que par exemple la couronne, quand vous la tirez, elle a tendance à brantouler dans les mains, et ça je trouve que c'était assez désagréable. Malgré tout, je la mettrais dans très bien, parce que c'était un petit coup de cœur quand même au moment où je l'ai testé. Alors c'était un abonné qui me l'a envoyé, donc je le remercie encore. La suivante, Fita Aeronautics Mars 500, donc la dernière que je vous ai présentée sur la chaîne. Elle va dans très bien parce que voilà, 4 ans de météorite, c'est très beau, les finitions sont extraordinaires, le travail sur la boîte incroyable, il n'y a que le bracelet qui est un petit peu décevant. Décidément, on enchaîne les bracelets un peu décevants dans cette catégorie. Montre suivante, la Seiko 5 SNK 803 que m'avait passé un pote. Montre qu'il avait acheté 80 €. Mais pareil, moi je dirais qu'en termes de plaisir, pour moi c'est assez mauvais. C'est très petit au poignet, voilà, mais après c'est pour mon poignet toujours, c'est toujours pareil. J'aime pas trop, enfin les finitions sont pas dingues. Après voilà, c'est une montre militaire, un peu de pilote, un peu terrain aussi, un peu entre les deux finalement. Et parce qu'en fait c'est pas très cohérent sa taille avec une montre de pilote, donc c'est un peu entre les deux. Et puis bon bah finition pas dingue, assemblage pas fou non plus, et puis problème de masse oscillante dessus alors qu'elle a un 7S26. Bon c'est comme ça. Montre suivante, Tudor Black Bay 58, ça va dans top ça. Ça va dans top parce que c'est d'une polyvalence incroyable, le mouvement est top, les finitions sont top, l'assemblage est top, le bracelet est top. Enfin le bracelet non, est très bien, il lui manque un réglage fin et là il serait top. Alors là 10 sur 10. Hein. Montre suivante, Citizen C7. C'est une montre que j'ai habillée, qui me plaisait bien, que j'avais demandé en test à Citizen. Il me l'avait gentiment envoyé, je les remercie. Et franchement, super. Hein. Les finitions à moins de 200 €, vraiment superbe. C'est mieux fini qu'une Orient Bambino, honnêtement. Après, c'est quand même un peu plus épais, ça fait plus sportif globalement qu'une Orient Bambino. Mais ouais, franchement, bien. Le bracelet pourri et le mouvement pas terrible non plus. Le Miyota 8000, bon, ça reste l'entrée de gamme de Miyota, c'est pas terrible. Beaucoup de sensations au poignet. En plus, moi j'avais sur cette version de test un Miyota 8000 qui devait avoir quelques mois, voire quelques années, et donc il n'avait pas le stop seconde, alors que les nouveaux 8000 ont le stop seconde. La suivante, c'est la Fita Aeronautics China Space Station, montre que j'ai testé il n'y a pas longtemps. C'est une réinterprétation de la montre des Taikonaut, donc les astronautes chinois, qu'ils portent en mission. Donc elle est
la réédition est 1 cm plus petite en termes de diamètre, puisque l'original se porte sur l'énorme combinaison, elle fait 54 mm de diamètre, là elle fait 44. Alors ça reste très gros bien sûr, mais je trouve que c'est bien dans l'esprit originel de la montre, c'est-à-dire une vraie tool watch conçue pour l'espace, parce que pour le coup elle a vraiment été conçue dans le but de l'espace, pas comme la Speedmaster qui était d'abord une montre conçue pour le sport automobile et qui a ensuite été choisie par la NASA. Elle a été directement demandée par l'agence spatiale chinoise AFITA et c'est vrai que ça se voit quoi. Et elle est incroyable cette montre, enfin vraiment elle va dans le top sans aucun problème. J'adore cette montre, le Titan Grade 5, puis pareil encore une fois cette FITA quoi. La qualité de finition est dingue sur cette montre. L'assemblage est superbe. Le grade 5, l'or 18 carats sur le cadran et un Valjoux 7750. Le tout, l'or, le titane, le chrono, 2500 €. Bon, voilà, c'est posé, c'est incroyable. Montre suivante, la Charlie Paris Alliance Phase de Lune. Oh, honnêtement, une très très belle surprise aussi cette Alliance Phase de Lune. C'est une montre qui m'a surpris de chez Charlie Paris. Montre habillée, style contemporain. Superbement bien fini, très bel assemblage, un bracelet cuir de bonne qualité, ouais, original en plus, que ce soit le cadran ou la forme de boîte. Non, franchement très bien, si ce n'est top. Voilà, honnêtement très très bien. Je la mets dans très bien parce que je crois qu'en phase de lune, elle n'était pas mieux finie, mais je pense qu'en termes de beauté, j'ai préféré la phase de lune de chez Moon, qui est vraiment incroyable. La suivante, c'est la Yema Navigraph Marine Nationale GMT, que j'ai testé il y a quelques mois de ça sur la chaîne. C'est des vidéos de test, je crois qu'il y en a deux, donc celle-ci et celle sur la Acron. J'avais décidé de ne plus de ne plus écrire mes tests et bon, je suis repassé à l'écriture des tests parce que je trouve que c'est moins propre, c'est moins détaillé, c'est plus brouillon, comme cette vidéo d'ailleurs. Ça va dans bien. Ça va dans bien parce que elle marche bien, tout ça, mais je trouve que quand vous la regardez de côté, la tranche est assez disgracieuse, je trouve, avec une lunette qui est très haute et qui casse un peu la beauté, par exemple, que peut avoir une Superman. Mais sinon, ouais, il me semble vraiment qu'ils ont fait des progrès en termes de finition, notamment avec le chanfrein sur la tranche, enfin qui sépare le flanc et la partie supérieure des cornes. Et je vois qu'ils ont fait pareil d'ailleurs sur les nouvelles Superman avec le calibre manufacture. Donc ça c'est top, c'est un petit soin apporté au détail qui est appréciable. La suivante c'est la Orient Bambino 38 que je vais mettre dans bien parce qu'elle est bien. Non mais parce que voilà, je possède toujours cette montre, je trouve qu'elle est bien. Voilà, en fait, pour moins de 300 €, alors celle-ci je l'ai payée 229 je crois, bah, c'est une montre habillée, petite, qui fait très fine au poignet. Voilà, vous avez un verre bombé qui fait presque 3 mm sur le dessus et au final ça rend très fin au poignet, ça fait vraiment l'esprit vintage tout ça. Après c'est sûr que c'est pas forcément mon style de montre, en fait, les montres habillées de nos jours, mais elle va quand même dans bien. Voilà un petit peu pour cette tier list. Honnêtement, j'ai beau regarder et y réfléchir depuis quelques montres à ce que j'ai fait, je trouve que c'est tout à fait cohérent. J'ai rien à changer finalement. Alors c'est vrai quand on regarde, il y a beaucoup de montres qui sont dans très bien, ensuite il y a la catégorie bien et finalement top à égalité avec pas terrible. C'est assez cohérent parce que la plupart des montres que je teste et qui me sont prêtées, bah, c'est des montres que je choisis. En fait, à part la Day One Milano que j'ai mis dans le mauvais, que j'ai pas choisi. Mais donc finalement, ça me rassure aussi sur le fait que quand je choisis une montre sur image, tout ça, je me trompe pas en fait. Finalement, quand je regarde dans pas terrible, il y a quand même des montres où j'ai pas eu de chance non plus, où en fait c'était le calibre. On pouvait pas savoir avant de l'acheter finalement. Je pouvais pas savoir que j'aurais moins de 18 secondes par jour sur celle-ci. Je pouvais pas savoir que sur l'Alpiniste que j'ai acheté, j'aurais énormément de problèmes avec le 6R parce qu'en fait il y a tellement de gens un peu trop fans de la marque qui vantent la marque sur internet que c'est facile de se faire avoir et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un discours diamétralement opposé. Oui, Seiko fait de superbes designs, oui, Seiko a une super histoire, mais sur les calibres et sur les alignements, donc les assemblages, il y a de gros progrès à faire et c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois alors il y a aussi une chose que j'aime pas et une chose que j'aime bien, c'est que quand ils sortent une montre, le prix n'évolue pas sur cette montre, c'est-à-dire qu'elle reste toujours au même prix. Par contre, c'est vrai que quand ils sortent une nouvelle montre, elle est souvent beaucoup plus chère que l'ancienne. Et
Mais par contre, ça, je pense que je préfère cette façon de faire au fait de monter mois après mois, enfin trimestre après trimestre, le prix d'une montre. Ça, je trouve que c'est un peu décevant, quoi. Par exemple, une Hydro Conquest qui valait 1450 € il y a 2 ans et qui vaut 1950 ou peut-être même plus aujourd'hui, ça me dérange beaucoup. Une Tag Heuer Aqua Racer 200 mètres que j'ai vu à 2900 € avec un SW200, waouh, ça fait cher. Il y a quelques temps de ça, c'était beaucoup moins cher et je trouvais déjà ça trop cher. Et ce que j'aime pas trop non plus, c'est leur délire de séries limitées qui sont pas vraiment limitées. Voilà, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Seiko, mais le mot en fait qui ressort le plus quand je pense à Seiko, c'est frustration. Voilà, vraiment, j'aimerais qu'elle fonctionne parfaitement, qu'il n'y ait pas de problème d'alignement, etc. Et là, je serais le premier ravi par la marque parce que qu'est-ce que j'aime leur design et qu'est-ce que j'aime l'histoire qui leur est associée, notamment aux plongeuses. Voilà un petit peu pour cette tier list. On retrouve la Longines qui est à la limite avec la catégorie en dessous, hein, pour être honnête, la Longines. La Moonwatches, ouais, j'ai adoré. La Speed, la Tudor, la Fit Aeronautics, réinterprétation des Taikonautes. Pour célébrer leur première station spatiale, hein, je ne l'avais pas dit, mais voilà. Ouais, non, ça me paraît cohérent. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Après, voilà, c'est très personnel, hein, c'est en fonction des montres que j'ai aimées et de celles que j'ai pas aimées. Donc en fait, vous pouvez pas dire grand-chose. Enfin, si, vous pouvez me faire, vous, votre tier list des montres de votre collection en commentaire. Mais là, voilà, ça m'est très personnel cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez que je réapplique le concept de tier list à d'autres montres ou à des marques, par exemple. Je pense que ça peut se faire aussi. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Portez bien vos montres. Et oui, une montre qui n'y est pas dans cette sélection. À savoir donc la Yema Superman 500 GMT avec la lunette rouge et blanche, voilà, que j'ai en test avec 2 autres Yema également. Donc je pense que la semaine prochaine, elle devrait y passer. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.